dans une interview accordée à Téléstar, Marie-Sophie Lacaro a mis les choses au clair sur les critiques qui visent le journal de 13h de TF1 qu'elle présente depuis près de 3 ans. Voilà près de 3 ans que Marie-Sophie Lacaro a accédé au trône du journal de 13h sur TF1. Elle a succédé au regretté Jean-Pierre Pernaut, mort le 2 mars 2022. Ce dernier avait tiré sa révérence le 18 décembre 2020 après 33 ans de bons et loyaux services où il avait imposé un journal qu'il qualifiait de proche des gens. Une lignée à laquelle Marie-Sophie Lacaro s'est efforcée de poursuivre sans lassitude. J'ai très vite pris énormément de plaisir, et ça continue. Je me réjouis chaque matin d'entendre mon réveil sonner à 6h, de savoir à 6h, de savoir que je vais retrouver mon équipe à 7h30 pour réfléchir au sujet qu'on va proposer. Je me régale à penser ce journal, à l'écrire et à le porter à l'antenne, a-t-elle confié dans une interview accordée à Téléstar. Marie-Sophie Lacaro lassée des critiques à l'encontre du journal de 13h, ce ne serait pas du journalisme ? Toutefois, le journal de 13h de TF1 n'est pas forcément admiré par tout le monde. Certains reprochent à ce journal de ne pas faire du vrai journalisme. Lassée par ces critiques, Marie-Sophie Lacaro a tenu à mettre les choses au clair. Je ne comprends pas ces remarques, a-t-elle déploré. Je n'aille pas chercher à dynamiter l'héritage mais on a fait évoluer ce journal avec de nouveaux formats. Ce ne serait pas du journalisme ? Mais que fait-on alors ? Quand je vois notre très belle rentrée, la meilleure depuis 2019 avec en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs, je pense que si on ne se renouvelait pas, on n'obtiendrait pas de tels scores. Marie-Sophie Lacaro défend le 13h de TF1, ce journal, il parle à ceux qui ne travaillent plus, mais aussi à ceux qui travaillent en juin 2021, Marie-Sophie Lacaro était l'invitée du podcast Femmes de Télé Loisirs. La journaliste répondait à celles et ceux qui considéraient le 13h de TF1 comme un journal dédié uniquement à un public senior. J'entends parfois des critiques qui diraient que ce journal serait le journal des retraités. Non, je ne suis pas d'accord. Ce journal, il parle à ceux qui ne travaillent plus, mais aussi à ceux qui travaillent, à ceux qui aimeraient travailler. Bref, aux familles, aux plus jeunes ou moins jeunes. Et d'ajouter, j'ai vraiment envie de creuser ce sillon, donc faire évoluer ce journal en douceur en continuant de m'appuyer sur ces marqueurs qui sont très forts. En tout cas, je veux continuer de donner la parole à ceux qui l'honnêtent moins ailleurs. Des critiques qui visiblement, ne semblent pas gâcher son appétit pour l'information.